15 avril 1915, présentation du casque Adrian. Auguste Louis Adrian, né à Metz le 29 août 1859, mort à Paris 5e, Val-de-Grâce, le 8 août 1933, est un ingénieur polytechnicien et un intendant militaire français connu pour avoir fait produire le casque Adrian qui équipe les armées françaises dans le courant de la Première Guerre mondiale et au début de la Seconde. On lui doit aussi le baraquement Adrian, un baraquement militaire démontable. Louis-Auguste Adrian avait dû quitter Metz, dans une charrette de ses parents, lors de l'annexion allemande, en 1871. Lauréat du concours général, il est admis à l'école polytechnique, après son passage à l'école d'application de l'artillerie et du génie. Officier, il choisit le génie. En 1885, il rejoint la chefferie de Cherbourg et travaille à Saumur, Rennes, Saint-Malo et à Granville face au Mont-Saint-Michel. À Saint-Malo, de 1891 à 1895, il dirige les aménagements défensifs de l'île Cézembre, en face de la cité malouine. De mars à décembre 1895, il prend part à l'expédition de Madagascar. En 1907, devenu sous-directeur de l'intendance au ministère de la Guerre, Louis Adrian traque les fraudes et les corruptions, ce qui lui vaut des ennemis sûrs, chez les militaires, comme chez les civils. Il s'en lasse, obtient de partir en retraite en mai 1913, mais la guerre arrive et il demande à être réintégré. Chargé des questions d'habillement, il s'illustre aussitôt à Lille en sauvant 4000 tonnes de draps au nez et à la barbe des Allemands. Il prend l'initiative, fournit aux soldats des chapes en peau de mouton pour l'hiver, des bottes de tranchée. En août 1915, les tentes venant à manquer, il propose des baraquements démontables qu'on utilisera jusqu'en Afrique, à Salonique et à Corfou. Il s'agit de préfabriqués en bois, multi-usage très utilisé durant la Première Guerre mondiale comme casernement, bureaux, magasins, hangars, ateliers, salles d'opération, salles de réception. Ils ont largement survécu à la guerre et certains servaient encore dans les années 1970 de logement, soit tels quels, soit recouverts de parements. Les avantages étaient multiples, économiques car la baraque coûtait le même prix qu'une tente de volume équivalent, facile à monter avec de la main-d'œuvre non qualifiée, démontable, modulable et réutilisable. Enfin, c'était une structure très stable du fait de ses appuis excentrés. Le modèle de base avait une longueur de 12 mètres, mais il était possible d'y accoler un second. Les baraques étaient initialement sans gouttière et recouvertes de toiles goudronnées. Pour un usage civil, des tôles ondulées et des gouttières seront ajoutées. C'est durant l'hiver 1914 qu'il s'attaque au problème le plus grave. 77% des blessés parmi les poilus le sont à la tête, et plus de 80% de ces blessures sont mortelles. En décembre, Adrian propose un type de cervelière se plaçant sous le képi, puis un casque de tôle d'acier très léger, pesant seulement 700 grammes. Pas cher, et de fabrication simple, 7 millions de casques sont fabriqués dans l'année. Les Belges, les Italiens, les Serbes, les Roumains et les Russes vont l'adopter. L'effet est spectaculaire. En 1916, on ne compte plus que 22% de blessures à la tête, et la moitié ne sont pas mortelles. Adrian a sauvé